rallye de l'Acropole, c'est du spectacle dès la première spéciale. Bonsoir à tous, cet endroit était le centre du monde il y a encore moins d'un an. Nous sommes dans le stade olympique d'Athènes. Bienvenue en Grèce pour la 8e manche du championnat du monde des rallyes. Le stade olympique envahi, 60 000 spectateurs sont venus assister à la première spéciale de ce rallye. Une super spéciale organisée ici dans le stade olympique. Dans quelques instants, Peter Solberg et Sébastien Loeb vont s'affronter sur une piste parallèle. Pour le plus grand bonheur des spectateurs, le spectacle est au rendez-vous. Regardez donc le résumé de la première étape de ce rallye. Five, four, three, two, one. Line into early, gun right half long, tightens, open. Le champion du monde 2003 contre le champion du monde 2004. Early, two right minus, tightens, keep very in. Into one left minus, half long, tightens a bit, open. All plus, half long, in. L'actuel leader du championnat contre son dauphin. Peter Solberg contre Sébastien Loeb. Un duel au sommet. Attention, droite 90, doucement tard. Droite 90, doucement tard. Et beaucoup de droite. Attention, ça reste droite. Droite 90, non, 1, Le Norvégien heurte à 2 reprises les bordures et au final s'incline. Open. 15. Il franchit la ligne 2 secondes 3 après le Français qui signe le meilleur temps de la soirée. Sébastien Loeb est à sa manière devenu champion olympique. Je suis content d'avoir gagné ici parce que devant tellement autant de spectateurs, ça fait plaisir. J'ai pas gagné le rallye. Hein. Champion olympique. Voilà, champion olympique. Ouais, non, mais en tout cas, c'est super sympa de voir l'ambiance. On croirait à Coupe des Champions. Les vérifications techniques ont permis au commissaire de découvrir que 4 concurrents présentaient des voitures en dessous du poids autorisé. Il s'agit des 3 Subaru d'usine, celle de Peter Solberg, Chris Atkinson et Stéphane Sarrazin, ainsi que de la Mitsubishi de Gigi Galli. La sanction sera finalement financière, une décision controversée. Dans une affaire comme ça, ce n'est pas une pénalité financière qu'il faudrait appliquer, c'est vraiment une pénalité qui correspond à la réalité. S'il y a un avantage technique, donc un avantage en performance, il faut appliquer une pénalité en temps. La FIA, je crois qu'il a pris une bonne décision parce que tu ne peux pas prendre une pénalité parce que c'était une erreur de l'équipe, ce n'est pas les pilotes cette fois. Et pénaliser les pilotes pour une erreur de l'équipe, je le trouve grave. 2, 1. Peter Solberg est donc au départ de la 2e spéciale qu'il termine en 10e position seulement. Victorieux ici même l'an dernier, l'édition 2005 s'annonce pour lui bien plus difficile. Le premier vainqueur du jour est finlandais. Marcus Gronholm donne le ton et s'empare de la tête du général. 30 degrés dès 9h du matin, la chaleur est accablante, mais ça ne semble pas perturber le pilote Peugeot. Cette première spéciale du jour fait déjà des dégâts. Abandon de Manfred Stoll, d'Anthony Warmbold et de Roman Krejta. Le pilote Ford a cassé le bras de direction de sa Focus. La grande surprise de cette matinée est aussi finlandaise. Le pilote privé Mikko Hirvonen et sa Ford réalisent d'excellents chronos. 2 troisième places, mais surtout un temps scratch dans la 3e spéciale. À la mi-journée, il devance les pilotes d'usine et est tout simplement en tête du classement général.
On a fait un super départ. C'est la première fois de ma vie que je suis en tête d'un rallye. Je suis très content, mais il ne faut pas que je pense à ça. Il faut que je continue. C'est quoi votre secret? Votre position sur la route? C'est sûr que l'ordre de passage m'était favorable ce matin, mais c'est aussi grâce à la voiture qui fonctionne parfaitement bien. Une matinée qui n'a en revanche pas souri à Skoda. L'équipe tchèque a une obligation de résultat ici en Grèce. Elle a pour cela engagé 3 voitures. 2 ont déjà été contraintes à l'abandon. Yannick Uno pour un problème d'embrayage. Armin Schwartz pour un souci moteur. Sébastien Loeb est gêné par sa position sur la route. En tête du championnat du monde, c'est à lui de nettoyer, ce qui lui coûte quelques secondes, mais rien de grave puisqu'il remporte la 4e spéciale. À la mi-journée, il est 5e. 78 millions à 70 mètres. Sur quoi 70 plus millions. Les 5 premiers pilotes se tiennent en moins de 4 secondes. Millions et droit 120 moins de Sarre. Dans les 2 premières spéciales, il y avait beaucoup de gravier, surtout dans la 2e. Au début de la 3e, là, c'est vraiment très difficile. Il y a vraiment une grosse couche. Et là, on perd beaucoup de temps, quoi. Donc, par contre, sur la fin, à partir de la moitié, même un petit peu avant la moitié de la dernière spéciale, les conditions deviennent un petit peu moins défavorables. Et là, j'ai vraiment tout donné pour essayer de ne pas en perdre et d'essayer de reprendre un petit peu ce que j'avais perdu. Et ça s'est assez bien passé. Carlos Sainz est encore là. Après un intérim convaincant en Turquie, Guy Fréquelin lui a demandé un autre service en participant à ce rallye de Grèce. Cette fois, c'est sûr, ce sera son dernier puisqu'il débute dès cet été son apprentissage du rallye raid en vue du prochain Dakar. Une nouvelle chance sera alors donnée à François Duval qui fera son retour en Argentine. La décision, bien sûr, c'est de continuer avec François, avec un nouveau coéquipier et avec, bien entendu, un briefing très serré sur ce qu'il a à faire. Et vous pensez que ça, au niveau de la confiance, ça va aller? Vous allez pouvoir l'entourer et le soutenir dans son retour? J'ose espérer que oui. J'ai demandé à toute l'équipe, justement, de lui tendre la main et de l'aider pour qu'on arrive ensemble à réussir nos objectifs qui sont d'essayer de gagner ces 2 championnats. Le Belge est d'ailleurs présent en Grèce en observateur. Il sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur et que l'objectif prioritaire, c'est le classement des constructeurs. Ouais, bon, je vais participer au rallye d'Argentine et ici je suis venu faire la reconnaissance avec mon nouveau copilote Sven Smed, voir comment ça se passe et ça s'est très bien passé. On a encore 2 jours d'essai en Finlande la semaine prochaine. Plus les recos Argentine, je pense qu'on sera au point pour le rallye d'Argentine. Au programme de l'après-midi, les 3 spéciales déjà parcourues dans la matinée. Marcus Gronholm en profite pour récupérer la tête du rallye. Il remporte la 5e spéciale devant Tony Gardmeister et Sébastien Loeb qui deviennent ses 2 premiers poursuivants au général. Le Finlandais fait un très bon début de rallye même s'il perd cette première place dans la dernière spéciale. Sébastien Loeb, à la fin de la journée, le devance, mais de 6 secondes seulement. Vous n'êtes qu'à 6 secondes de Sébastien, vous pouvez le rattraper? Cela ne va pas être facile. On va tout faire pour, mais je ne suis pas très confiant. Est-ce que à la régulière, ça pourrait être le rallye de la victoire? On va voir. Alors à la régulière en performance pure, à mon avis, il nous en manque encore un peu. Alors par contre en fiabilité, moi j'attends de voir, on est plutôt confiant. Marco Martin, quant à lui, s'est fait discret en cette première journée. Il occupe une modeste 9e place qui assure malgré tout 2 points constructeurs à son employeur. Discret également, les 2 pilotes Mitsubishi, 6e et 8e. Harry Rovanperä et Gigi Galli ne sont pas parvenus à jouer les premiers rôles. L'Italien a connu des problèmes de frein. Cela ne l'a pas empêché d'assurer le spectacle comme à son habitude. Et de faire quelques frayeurs à son copilote. Le bilan est meilleur pour Ford puisque Mikko Hirvonen termine son incroyable journée en 5e position. Tony Gardmeister a lui retrouvé sa vitesse du début de saison, régulier, très à l'aise sur ce terrain. Le Finlandais est 4e.
Chez Subaru, la journée commence par une forte amende. La suite n'est pas meilleure puisque Peter Solberg glisse dans un fossé dès la première spéciale. Le Norvégien peut repartir, mais l'arrière de son Impreza est très endommagé. Et il se retrouve par conséquent envahi de poussière. Il lui faut alors jouer au mécanicien avant que toute l'équipe Subaru ne remette à neuf la voiture à la mi-journée. Mais le champion du monde 2003 connaît des problèmes de direction dans l'après-midi. Il perd une cinquantaine de secondes et n'est que 14e à plus de 3 minutes de la tête du rallye. On a un problème avec la direction de la voiture. Elle était très nerveuse. Désormais, ça va être très compliqué. Les autres Impreza ne sont pas épargnés non plus. Chris Atkinson abandonne pour un problème moteur en fin de journée. Et Stéphane Sarrazin casse une suspension après avoir crevé. Le Français pilote la troisième voiture, ravi de retrouver le volant. Il compte sur le Super Rallye pour repartir et continuer à progresser. Je suis vraiment très content de mon niveau actuel. J'ai compris beaucoup de choses. Je sais que je peux encore beaucoup progresser, mais ça va, je me sens pas limité, donc c'est génial. Sa mission, marquer des points constructeurs. En Turquie, il l'a rempli. Ici, en Grèce, Carlos Sainz est très à l'aise. Il remporte même le 6e chrono. L'Espagnol occupe la 3e place du général. Il est sur la route d'un 97e podium, sans doute le dernier de sa carrière. Ça a été bien, pas de problème. Encore le rallye, ça va être dur demain. C'est la journée peut-être les plus difficile demain. Et de toute façon, à l'Acropole, chaque jour, c'est un jour dur. Doublé Citroën dans les 2 dernières spéciales. Victoire de Sébastien Loeb dans la 7e. L'Alsacien prend la tête du rallye en cette fin de journée. S'il a moins d'avance que lors des manches précédentes, sa position va lui permettre de contrôler ses adversaires. Il roule déjà vers un nouveau succès. 50 mètres, gauche centrante bon mi-cours. 80 mètres, gauche à fond ciel, et attention ciel pour droite comme un bon minot. Moi, je pense que d'être en tête maintenant, c'est déjà bien. Demain, on aura une bonne position sur la route, on aura tous à peu près la même, mais je partirai derrière, donc ça sera, j'espère, encore mieux. Et donc voilà, pour l'instant, ça se présente bien. Sébastien Loeb est donc en tête, mais les 4 premiers se tiennent en moins de 20 secondes. Marcus Gronholm est à 6 secondes, Carlos Sainz à 14, Tony Gardemeister à 17. Suivent 2 Ford et 2 Mitsubishi. Peter Solberg n'est que 14e. Maintenant, vous allez pouvoir suivre 1 minute 30 de caméra embarquée avec Sébastien Loeb au volant et ce que je ressens moi à côté. Alors accrochez-vous, accrochez les ceintures. J'espère que les images sont belles, ça va secouer. Et gauche au frein, pour droite 80 long, sur gauche 90 moins. Gauche pas corde. Et droite à fond, 80 mètres. Ciel pour droite 133 moins frein, pour gauche 60 plus, épingle. Et long droite, ferme 110 glisse, ouvre sur gauche 80 bout. 110 glisse, ouvre sur gauche 80 bout. Et gauche 100, sur droite 90 moins long, sur gauche frein, pour droite 80 plus, et gauche arme 90, sur droite 100. Retour à Lamia, au parc d'assistance de ce rallye de Grèce. Les écarts sont très serrés. Après une journée de course, Sébastien Loeb a pris la tête, mais il n'a que 6 secondes d'avance sur Marcus Gronholm et 14 sur Carlos Sainz. Il y a du suspense, il y a du spectacle. Sébastien Loeb nous l'a promis, il va attaquer. Regardez. En Grèce, les gens aiment le rallye. 60 000 spectateurs dans le stade olympique d'Athènes, au moins autant sur le bord des routes. Le public est au rendez-vous, mais aussi la chaleur. Au
Au programme de la journée, plus de 120 km de secteur chronométré, 4 spéciales à parcourir à 2 reprises. La première, très courte, est remportée par Sébastien Loeb. La deuxième fait-elle davantage de dégâts? Jani Pahazonen, dernière Skoda à occuper une place honorable au classement, voit son rallye se terminer sur cette erreur. Trois tonneaux pour le Finlandais aux abords d'une falaise. Sa Fabia finit sa course une vingtaine de mètres en contrebas de la route. Autre sortie spectaculaire de la matinée, celle d'Henning Solberg. Accrochez-vous, ça va secouer. La voiture est trop endommagée, le Norvégien abandonne, il était 7e. J'ai essayé de rester sur la piste, mais je n'ai pas réussi. Et après, on ne pouvait plus repartir. Gigi Galli, dans cette même spéciale, connaît lui des problèmes électriques. L'Italien vise toujours de marquer quelques points, mais il perd là une quarantaine de secondes. Se vai a fine prova, così almeno dopo hai qualcosa da fare altro. Due Luca. Spero. Il n'y a que 3 places sur le podium, mais ils sont 4 à vouloir y monter. La dernière place est particulièrement disputée entre 2 prétendants qui ne sont séparés à la mi-journée que par 4 secondes 8. Carlos Sainz est toujours 3e, mais il est sous la menace permanente de Tony Gardmeister. Le Finlandais fait preuve d'une très grande régularité et la fiabilité de sa Focus n'est plus à démontrer. On va tout faire pour passer devant Carlos, mais il faut rester très prudent sur ces spéciales, car il y a des pierres partout et c'est vraiment facile de casser la voiture. Marcus Gronholm est un battant, il ne renonce jamais, mais il sait que la victoire s'éloigne petit à petit. Sébastien Loeb réalise un sans faute en remportant les 4 spéciales de la matinée. L'écart qui sépare les 2 hommes est de 25 secondes 7. Aux 25 secondes sur un rallye comme ça, c'est pas énorme. Mon objectif, ce serait d'essayer de creuser encore si j'y arrive pour être un peu plus cool demain, parce que demain, c'est vrai que c'est des spéciales très difficiles. Le début de l'après-midi sourit enfin à Gigi Galli. Si Sébastien Loeb s'impose encore dans la 12e spéciale, l'Italien est enfin satisfait du comportement de sa voiture. Pour preuve, il signe le 2e temps. Marcus Gronholm est lui rattrapé par la malchance. Alors qu'il se dirigeait tranquillement vers une 2e place, un arbre de transmission se casse sur sa 307. Il perd 1 minute, mais doit surtout terminer la journée avec une voiture diminuée. Plus question d'attaquer, l'objectif maintenant, c'est de rallier l'arrivée. On a un problème de transmission. Vous avez beaucoup de malchance. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Carlos Sainz et Tony Gardmeister se disputaient la dernière place du podium. Leur chance d'y monter ensemble augmente. Le Finlandais n'a pas pour autant cessé d'attaquer. Il en est récompensé puisqu'il dépasse l'Espagnol. Le Matador est à 3 secondes 6 derrière. Il rallie l'arrivée de ce 13e chrono sans pare-choc avant et s'offre une petite séance de mécanique aux côtés du champion du monde. Le duel Sainz-Gardmeister n'est pas terminé. Encore une journée difficile pour Peter Solberg qui avait le handicap de s'élancer en 2e position sur la route. Le revêtement particulièrement glissant lui fait perdre du temps, mais il gagne malgré tout 5 places dans la journée et occupe le 9e rang provisoire. Son objectif dorénavant sera de ramener au moins un petit point pour sauver l'honneur. Tir groupé des Mitsubishi après 2 étapes, Harry Rovanperä est 6e, Gigi Galli 7e. Les 2 voitures marquent des points, il leur faut juste conserver cette position.
Les deux Peugeot sont également dans les points. Marco Martin manque encore de confiance au volant de sa 307. Il n'est que 8e. Marcus Gronholm a lui pu atteindre l'arrivée et limiter les dégâts. Sa transmission va être réparée. Il s'élancera pour la dernière journée en 4e position. Il faut maintenir la pression parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et à l'un et à l'autre, et il faut être là s'il se passe quelque chose. Du côté de chez Ford, Mikko Hirvonen, le pilote privé, a fait face à une crevaison et à quelques soucis de boîte de vitesse, mais il est toujours bien placé et occupe la 5e place du général. Tony Gernmeister, quant à lui, rivalise avec les tout meilleurs. Il gagne donc 2 places. Même s'il reste sous la menace de Carlos Sainz, il a de grandes chances de monter sur le podium. Il lui faut simplement éviter les nombreux pièges de la dernière journée. Vous menez une grande bataille avec Carlos Sainz. Pensez-vous pouvoir conserver votre 2e place? On va tout faire pour. Demain, les spéciales sont nouvelles, mais ce sera le cas pour tout le monde. Donc j'espère qu'on restera devant. Sa mission est de marquer des points, il ne peut donc pas se livrer à fond. Carlos Sainz roule avec prudence, mais son rythme est suffisant pour occuper la 3e place. Son employeur n'en espérait pas tant, l'Espagnol est sur la route du 97e podium de sa carrière. Impressionnant. L'objectif c'est d'être le meilleur possible et le podium c'est pas mal. Je suis content, il faut continuer comme ça. Aujourd'hui nous avons des petits soucis, j'espère demain de rouler bien et essayer de rattraper Gernmeister. Rien à dire, il n'y a qu'à applaudir. Sébastien Loeb avait prévenu qu'il comptait attaquer. Il remporte 8 spéciales sur 8 disputées. Après les soucis de Marcus Gronholm, son nouveau dauphin Tony Gernmeister pointe à 1 minute et 24 secondes. Ça marche super bien pour moi et qu'il faut que j'en profite parce qu'un jour ça s'arrêtera, hein, ça c'est clair, mais en attendant ça marche bien pour l'instant, donc j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté pour que ça dure. On continue à faire beaucoup d'essais, à travailler, à pas se relâcher, à essayer de rester concentré et puis pour l'instant tout va bien. Les écarts augmentent, Sébastien Loeb est maintenant largement en tête. Tony Gernmeister devance Carlos Sainz de 7 secondes 7. Marcus Gronholm est 4e, Mikko Hirvonen 5e. Suivent les deux Mitsubishi. Stéphane Sarrazin est en 14e position. Les danseuses grecques ont enflammé le stade olympique d'Athènes, comme Sébastien Loeb enflamme ce rallye de Grèce. C'est parti pour la 3e et dernière étape. Quatre spéciales au programme, mais attention, elles sont inédites et de l'avis de tous, particulièrement piégeuses. Il fait toujours aussi chaud, 30 degrés dès 8 h du matin. Carlos Sainz est partagé entre assurer son excellente 3e place et attaquer pour tenter d'arracher la 2e, occupée par Tony Gernmeister. Mais l'Espagnol ne se posera pas longtemps la question. Le Finlandais signe le meilleur temps de cette première spéciale et du même coup accroît son avance sur Carlos Sainz. 14 secondes séparent les deux hommes. Sur la vingtaine de kilomètres qui composent la suivante, Sébastien Loeb reprend ses droits. Piste étroite au début, puis le tracé devient très rapide avec une descente qui s'achève par 2 énormes sauts. L'Alsacien est le plus adroit, c'est lui qui va le plus vite. Son avance au général est désormais d'1 minute 28. L'avant-dernière spéciale est la plus longue du rallye, 34 km de secteur chronométré. L'occasion pour Mikko Hirvonen de s'illustrer de nouveau. Auteur du meilleur temps, il consolide sa 5e place du général. Un classement inattendu et très satisfaisant. Le Finlandais remporte également le 19e et dernier chrono du rallye. C'est le désastre pour Skoda. 3 voitures engagées, une seule à l'arrivée. Dans les profondeurs du classement, les affaires se compliquent pour la marque tchèque. Déception également pour Subaru. Entre ses erreurs et ses problèmes de direction, Peter Solberg ne parvient pas à marquer de points. Il termine le rallye en 9e position. Le rallye de Chris Atkinson n'a duré qu'une journée. Stéphane Sarrazin, lui, continue de progresser sur une surface dont il n'a pas l'habitude. Il termine 13e. Ce qui est important, c'est que j'ai vraiment progressé. Aujourd'hui, j'ouvrais la route, donc c'était très difficile parce qu'il y avait vraiment de la poussière.
Et bon, c'était encore une autre expérience, mais au niveau des temps comparé à Peter, je pense que j'étais à moins de entre 3-4 dixièmes au kill et 1 seconde dans le pire des cas. Donc c'est pour moi une très bonne évolution. Les deux Mitsubishi sont à l'arrivée, même si aucun des deux pilotes n'est totalement satisfait de sa voiture. Harry Rovanperä se classe 6e, Gigi Galli 7e. Très belle performance de Mikko Hirvonen, un pilote privé au milieu des usines. Le Finlandais se classe 5e après avoir signé 3 meilleurs temps au cours de l'épreuve. Marcus Gronholm a des regrets, il termine 4e mais n'a pas pu défendre pleinement ses chances. Un problème de transmission le prive de podium. Marco Martin, quant à lui, n'est pas encore à l'aise dans sa 307. Il sauve l'honneur en marquant le point de la 8e place. Tony Gardmeister avait démontré le potentiel de sa Ford en début de saison avant de se faire plus discret. Retour gagnant pour le Finlandais, dont la sagesse est récompensée par une excellente 2e place. Pour lui, il s'agit déjà de tout faire pour conserver son volant qui sera très convoité la saison prochaine. C'est génial de finir 2e. On n'a rien lâché. Les dernières spéciales se sont bien passées. Du coup, Carlos est derrière nous. Cette fois, c'est vraiment fini. Carlos Sainz a rempli son contrat, 4e en Turquie, 3e ici. L'Espagnol se retire définitivement avec le sentiment du devoir accompli. Guy Fréquelin comptait sur son expérience pour marquer quelques points constructeurs. En 2 rallyes, il en rapporte 11. Ça n'était pas facile. Pas facile, les deux courses, revenir comme ça à haut niveau, c'est pas facile. Après 7-8 mois. La challenge, il a été difficile. Mais je suis content après que les rallyes sont passés, parce que nous avons réussi à prendre des points importants. Maintenant, Citroën est en tête des championnats du monde et j'espère que ça va être comme ça vers la fin. En attendant, le public a pris beaucoup de plaisir à retrouver Carlos Sainz le temps de ces 2 courses. Le Matador est une légende, représentant d'une époque et d'une génération de pilotes qui a marqué. L'émotion était difficile à dissimuler à l'heure de ses derniers adieux. 97e et dernier podium de sa carrière. Cinquième victoire consécutive, record égalé. 6e victoire en 8 rallyes cette saison. La domination de Sébastien Loeb est incontestable. Course après course, le Français affiche un peu plus encore sa suprématie. Le champion du monde 2004 est en passe de conserver son titre. Le premier à venir le féliciter dans l'aire d'arrivée est Peter Solberg. Le Norvégien casse même le pare-brise de la Xara, sans faire exprès, mais il en faudra plus pour arrêter Sébastien Loeb. C'est une belle série, il ne faut surtout pas bouder notre bonheur. Et bien sûr que je suis très satisfait pour toute l'équipe. Et bien entendu pour Citroën, pour Michelin. La joie est totale dans le camp Citroën. Avec son duo gagnant de pilotes, la marque française reprend la tête du championnat des constructeurs. Sébastien Loeb prend lui le large au championnat des pilotes. L'Alsacien compte désormais 23 points d'avance sur Peter Solberg. Il est le premier Français à gagner le rallye de l'Acropole depuis Didier Auriol en 1992. Le classement final de ce rallye de l'Acropole, rallye de Grèce, victoire de Sébastien Loeb avec 1 minute 36 d'avance sur Tony Gardmeister. Carlos Sainz complète le podium, Marcus Gronholm est 4e, Mikko Hirvonen 5e. Inhabituelle 9e place pour Peter Solberg, Stéphane Sarrazin est lui 13e. Au championnat du monde des pilotes, Sébastien Loeb prend le large avec 65 points. Il devance Peter Solberg de 23 points et Tony Gardmeister et Marco Martin de 26. Marcus Gronholm est 5e avec 37 points. Enfin, au classement des constructeurs, la bagarre continue entre les 2 marques du groupe PSA. Citroën prend la tête pour 5 petits points devant Peugeot. Suivent Ford, Subaru, Mitsubishi et Skoda. Nous sommes donc avec le vainqueur du rallye de Grèce, Sébastien Loeb, 5e victoire d'affilée. Quand est-ce que ça va s'arrêter? J'espère jamais. C'est vrai que ça se passe très bien pour l'instant pour nous. Donc il faut que ça dure. Je dirais que cette 5e victoire, ça prouve que toute l'équipe derrière fait un super boulot. On a une voiture hyper fiable. Ça fait 5 rallyes où on n'a pas eu un seul souci.
Donc je dirais que cette victoire, je la dois à toute l'équipe. Je la dois également à Michelin qui nous a fait des super pneus cette année et qui nous permet de dominer la concurrence comme ça. Donc on prend le large au championnat, on reprend la tête au championnat constructeur et c'est plein de bonnes choses. Vous êtes en route pour battre plein de records? J'espère. Bon, maintenant c'est pas fait. On a égalisé un record en gagnant cette cinquième victoire d'affilée. On a réégalisé notre record qu'on détient déjà l'année dernière de 6 victoires en une saison. Et on est qu'en milieu de saison, donc c'est vrai que c'est encourageant. Mais comme dit, les records, c'est pas non plus ma priorité. Et pour moi, l'objectif, c'est le championnat. Dimanche dernier, vous étiez au Mans, vous êtes arrivé lundi ici, aujourd'hui vous gagnez, demain vous repartez en Finlande pour des essais. Quand est-ce que vous reposez? J'espère un petit peu après mes essais en Finlande. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas eu trop l'occasion de rentrer chez moi. Entre la Turquie, les essais après la Turquie, directement pour le Mans derrière, plus le rallye de Grèce, c'est vrai que ces derniers temps, j'étais pas souvent là. Là, je pars directement en Finlande, mais ensuite, je pense que j'aurai quelques jours tranquilles. Merci beaucoup Sébastien, encore bravo. On se retrouve dans 3 semaines pour la prochaine manche en Argentine avec à nouveau Sébastien Loeb et François Duval sur l'autre Citroën. Bonne soirée à tous.